Bonjour. Donc, dans cette première, enfin, pas la première, c'est la troisième vidéo, elle est faite exactement pour les gens qui vont avoir un premier accès aux ressources documentaires au niveau de la bibliothèque de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé. Donc, je suis le professeur Radouane Bellouali, je suis directeur de l'école internationale Mohammed VI de santé publique et directeur du centre Mohammed VI de formation continue. Donc, dans ce chapitre, comme je l'ai dit, nous allons voir comment accéder aux ressources bibliographiques à travers la bibliothèque UM6SS. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il faut aller sur la barre de recherche de Google et tout simplement taper biblio.um6ss.ma. Et vous allez voir donc apparaître le site de la bibliothèque, bon, plus grand que ça. On va discuter après comment y travailler. Donc, pour ce chapitre d'accès aux bases de données, il y a juste trois objectifs, hein. Le premier objectif, c'est comment aller chercher les ouvrages papier, les livres qui sont disponibles dans la bibliothèque dans différents domaines, que ce soit en santé publique, en management, en médecine, en pharmacie, etc., etc. Donc, une fois que vous avez trouvé un livre qui vous intéresse, vous pouvez le réserver directement à travers le site et puis aller le chercher dans la bibliothèque. Le deuxième objectif, c'est si vous n'avez pas d'adresse UM6SS, on vous propose des bases de données libres, en accès libre. Donc, je vais vous montrer ces bases de données en accès libre, mais je vous le dis tout de suite, l'accès avec l'adresse UM6SS est plus intéressant et donne plus de choix. Le troisième objectif, c'est lorsque vous avez cette adresse UM6SS, comment s'authentifier, s'inscrire une fois pour toutes et vous allez avoir en permanence l'accès. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'accès à distance. Vous êtes chez vous, donc vous pouvez consulter tous les livres que vous voulez, les ouvrages, les articles, etc. Alors que pour ce premier objectif, l'accès aux ouvrages, il est uniquement sur le site de l'université. Donc, il faut que vous soyez présent ici. Mais c'est un problème qui va être réglé bientôt. Je viens d'en discuter avec le responsable de la bibliothèque sur cette question. Il m'a promis que ça va être réglé. Donc, pour commencer l'accès à la bibliothèque, comme je l'ai dit, on tape sur la barre Google biblio.um6ss.ma et on va directement au site de la bibliothèque que vous voyez ici. On va essayer de naviguer doucement sur les différentes icônes. Alors, juste une petite remarque pour ceux parmi vous qui ne sont pas encore très à l'aise avec l'anglais. Vous pouvez cliquer sur Outils Options, par exemple ici, et vous allez voir apparaître Traduire. D'accord? Alors, une fois que vous cliquez sur cette icône, il va vous donner le choix de la langue que vous voulez. Par exemple, vous voulez traduire de l'anglais au français. Donc, vous cliquez et vous l'enregistrez. Et vous avez un petit avantage, c'est lorsque vous cherchez par exemple des articles, vous pouvez avoir le résumé de l'article en français. Vous allez voir aussi d'autres traductions dans pas mal de documents sur ce site. Bien sûr, les articles complets sur PDF ne sont pas traduits, donc, mais au moins vous avez le résumé en français. Donc la première chose que vous pouvez faire sur le site de la bibliothèque, c'est d'aller visiter cette icône présentation. Donc dans cette icône, vous allez avoir des informations sur la bibliothèque, comment l'utiliser, comment s'authentifier, comment aller au catalogue en ligne, comment voir les différentes publications, si vous avez des suggestions d'achat. Et si vous avez des questions ou un problème quelconque, vous pouvez envoyer un email à cette adresse. C'est M. Abdelkrim Belhoumania qui est le responsable de la bibliothèque. C'est un homme très très compétent dans ce domaine. Et donc, il va vous répondre rapidement
Vous pouvez aussi, si vous êtes présent ici, aller le voir. Il est très, très disponible pour vous. Et ici, vous allez trouver le règlement intérieur de la bibliothèque. Alors, lorsque vous cliquez sur catalogue en ligne ici, comme je vous l'ai dit, c'est ici opaque. Ce catalogue en ligne vous permet de voir quels sont les ouvrages papier qui sont disponibles au niveau de la bibliothèque. Alors, je vous le répète encore, à ce moment, cette icône n'est pas possible d'accès à distance. Il faut que vous soyez au niveau de l'université. Alors que les autres ouvrages, articles, ici, que vous allez trouver sur ressources électroniques, qui sont plus intéressants, bien entendu, et extraordinairement vastes, sont disponibles là où vous soyez, même si vous êtes en dehors du Maroc. Donc, on va voir rapidement comment utiliser catalogue en ligne. Donc, je vais cliquer sur le catalogue en ligne. Alors ici, vous avez la barre de recherche. Donc, vous pouvez faire une recherche simple à travers un sujet. Vous pouvez faire une recherche multicritère. Donc, vous avez plusieurs choix. Donc, ici en bas, vous avez les choix par domaine. Ici, vous avez l'école de santé publique, la faculté de médecine, la faculté des sciences et techniques de santé, etc. Donc, vous pouvez rentrer dans une faculté et voir quels sont les ouvrages disponibles dans cette faculté. Par exemple, ici, moi, je vais dans l'école de santé publique, je vais taper, par exemple, gestion en général et je vais trouver des livres qui ont, par exemple, ici, la boîte des outils de ressources humaines. Je trouve ici la comptabilité analytique, le contrôle de gestion. Parfois, je trouve ici documents numériques. Donc, si je clique sur ce document numérique, normalement, je dois trouver des informations sur ce document. Donc, si je clique ici, la Bible, par exemple, du team building, il me donne des informations sur ce document, les auteurs, etc., etc. Mais ce qui est intéressant ici, il me donne le sommaire, quelles sont les bases méthodologiques, etc. Et si je suis intéressé, je vais tout simplement cliquer ici sur réserver, d'accord? Et ça va partir au niveau de la bibliothèque et je passerai à la bibliothèque quand je veux pour emprunter ce document. Ça, c'est la première méthode, c'est d'aller chercher par domaine. Je peux aller chercher, par exemple, ici au niveau de la faculté de médecine, anatomie humaine, je vais trouver des documents sur l'anatomie, j'ai la dermatologie, l'échographie, l'appareil locomoteur, la chirurgie, la chimie, etc., etc. Et c'est le cas pour tous les autres. Si je fais une recherche simple ici, par exemple, je ne sais pas, je vais écrire épidémiologie. C'est un domaine où j'ai des besoins. Je veux savoir s'il existe des documents. Je n'ai même pas besoin d'aller au niveau de donc j'ai commis une erreur dans l'écriture, donc il faut que je le répète, épidémiologie. Donc voilà, je clique sur rechercher et je vois qu'il y a des documents, des livres sur l'épidémiologie au niveau de la bibliothèque. Épidémiologie de terrain, principes et méthodes quantitatifs, l'épidémiologie sans peine, etc. Donc si je veux voir plus d'informations, par exemple, sur ce document, comme je l'ai dit tout à l'heure, je clique ici et j'ai même un résumé du contenu et j'ai ici le sommaire du document. Et si je suis intéressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais cliquer sur réserver et je vais le réserver pendant 2 semaines, renouvelable si vous voulez. Alors si vous voulez connaître plus comment utiliser cette partie de la bibliothèque en détail, vous cliquez ici sur le guide d'utilisation du catalogue en ligne opaque et vous allez voir une vidéo très simple qui vous explique tous ces éléments. Donc je clique par exemple, voilà.
Donc voilà cette partie de Op. Alors la deuxième partie de la bibliothèque qui est la plus intéressante, c'est la recherche dans cette icône ressources électroniques. Alors vous avez énormément de choix dans vous avez des milliers et des milliers d'ouvrages, de livres en consultation électronique, des centaines de milliers d'articles, des vidéos dans tous les domaines de sciences de la santé, dans tous les domaines des sciences de la santé. Alors la première chose que je voudrais vous dire, au cas où vous n'avez pas encore votre adresse email UM6SS, vous pouvez aller ici sur Open Source. Ce sont des ressources électroniques en accès libre, donc vous n'avez pas besoin d'adresse, mais il y a une limitation dans ce domaine, c'est-à-dire que vous n'avez pas un large accès à tous les documents que vous cherchez. Mais c'est déjà une première étape. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dans cet accès? Une chose que je trouve intéressante, c'est ce qu'on appelle le mesh bilingue. Dans ce mesh bilingue, vous savez que dans la plupart des bases de données, il faut écrire les mots-clés de votre recherche en anglais. Mais lorsque vous écrivez dans votre anglais ou dans une traduction de Google, il n'y a pas le mot standard qui est utilisé par le scientifique. Donc ici, si vous avez votre mot en français, il va vous donner la traduction standard qui vous permet d'aller aux articles et aux ouvrages les plus intéressants. Donc je clique sur cette date et je vais faire une recherche simple. Par exemple, ici, je vais écrire obésité. Je l'écris en français et je tape sur rechercher. Alors ici en bas, il me donne, ça c'est le mot que j'ai écrit, obésité, et il me donne la traduction qui est utilisée par les scientifiques, qui est obésité, obésity. Mais il me donne aussi des choix que les chercheurs ont utilisés. Par exemple, ici, je trouve obésité abdominale, obésité maternelle, obésité morbide, etc. Et donc, je choisis ce qui m'intéresse dans ma recherche. On va revenir à cette question dans d'autres chapitres pour ceux qui vont faire le certificat complet. Donc, c'est juste une première impression. C'est un site de l'INSERM, je crois. Oui, c'est un site de l'INSERM qui vous permet des traductions scientifiquement valables. Donc, toujours dans ces ressources électroniques en accès libre, je vais parler un petit peu de PubMed, qui est la plus célèbre base de données dans les domaines de la santé. Il y a une autre vidéo que nous avons fait sur comment utiliser PubMed, très détaillée, mais ce n'est pas ici. Ici, je vais juste faire un petit survol de PubMed. Donc, lorsque je clique sur PubMed, je vois tout de suite une barre de recherche. Et donc, si j'écris ici Obesity Management, que j'ai trouvé dans le gestion de l'obésité ou comment prendre en charge l'obésité, donc je vais trouver des articles ici sur ce sujet, les lignes directrices pour la prise en charge de l'obésité, une revue systématique vous voyez qu'il me traduit les titres en français parce que sur Google, j'avais déjà demandé cette traduction. Donc, je vais trouver des articles. Remarquez ici que le nombre d'articles est de 959 articles, ce qui paraît beaucoup. Donc, automatiquement, je dois aller sur cette barre de filtre. Par exemple, ici, c'est 2014 à 2024. C'est quand même beaucoup. Si je réduis ici, par exemple jusqu'à 2000, je vais encore avancer, 2020. Donc, entre 2020 et 2024, vous voyez que le nombre d'articles est devenu, il est réduit. Donc, je peux faire d'autres filtres. Par exemple, si je veux uniquement des abstracts ou le texte intégral.
Si je veux, par exemple, ici, des revues systématiques sur le sujet, je peux trouver aussi des filtres supplémentaires, hein. Ici, par adresse, je veux des essais cliniques, une bibliographie, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup de choix pour filtrer. Et plus je filtre, et plus j'affine ma recherche, et plus le nombre d'articles va être réduit et vraiment répondre à ce que je cherche. Donc, un autre exemple, si j'écris ici cancer du sein, donc c'est la traduction scientifique de breast cancer. Donc, je peux chercher, par exemple, sur une année, en 2023 à 2024, et je trouve des articles, par exemple, ici, l'association cancer du sein, de consommation de produits laitiers. C'est une revue systématique. Donc, si je clique sur cette revue systématique, vous voyez, je la trouve en français d'abord. Mais si je vais chercher plus tard le texte intégral, je vais le trouver bien entendu en anglais. Mais c'est déjà pas mal. J'ai le contexte, le texte principal, les conclusions de cette revue systématique, qu'est-ce qu'elle a trouvé. Si vous utilisez cet article dans un rapport ou un article et que vous voulez le citer, bon, on va parler de la citation plus tard dans d'autres vidéos, mais déjà ici, vous cliquez sur citer et tout simplement vous copiez et collez en bas dans la recherche bibliographique. Voilà où vous avez trouvé, voilà l'article sur lequel vous avez travaillé pour dire ce que vous avez dit dans votre rapport ou votre article. Alors, une chose intéressante dans la base de données PubMed, c'est ce qu'on appelle le MESH, Medical Subject Heading. Donc, vous le trouvez en bas. Donc, ici, je clique sur base de données MESH. Donc, lorsque je clique sur cette base de données, j'ai une autre configuration du site qui va me donner des choses plus intéressantes. Je vais tout de suite donner un exemple rapide. Par exemple, ici, j'écris Depression. La dépression, regardez, il me donne dépression bipolaire, etc. Déjà, là, si je cherche dans dépression, il me donne beaucoup de possibilités sur la dépression. Dépression chimique, trouble bipolaire. Si je clique ici, par exemple, sur la dépression du postpartum, voilà, j'ai ici dépression. Je peux faire des recherches dans ce domaine et je trouve, donc je vais ajouter, pardon, je vais sélectionner trouble dépressif, je vais l'ajouter ici et je vais faire une recherche sur PubMed. Et donc, lorsque vous faites une recherche avec le mesh, c'est encore plus intéressant et vous êtes plus pointu. Il y a plus de détails sur ces questions dans une autre vidéo qui va vous apprendre comment utiliser correctement PubMed. Alors, dans cette même base de données accès libre, vous allez trouver beaucoup d'autres bases de données. Par exemple, l'un des plus célèbres, c'est Google Scholar. Donc, sur Google Scholar, vous pouvez écrire, par exemple, ici, je vais écrire diabète gestationnel, c'est juste un exemple, et je vais trouver pas mal d'articles sur le sujet. Ici, comme d'habitude, comme je l'ai dit, j'ai les filtres. Si je clique sur cet article, voilà, je l'ai en accès libre. C'est le diabète gestationnel ou diabète sucré gestationnel. Et j'ai au moins le résumé, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le résumé en français. Parfois, vous avez, par exemple, ici, vous avez tout l'article complet en français. Vous pouvez voir uniquement le résumé, les mots-clés, etc. Vous pouvez voir les références et cited by, ici qui a mis les gens qui ont cité cet article et qui l'ont utilisé pour voir si c'est un article intéressant ou non. Vous pouvez aussi le télécharger en PDF. Voilà, vous avez l'article complet.
Je pense qu'il est en français. Il est publié par Elsevier Sciences Directes. Donc ici, vous avez tout votre article. Vous pouvez le télécharger dans votre bureau et le lire tranquillement. Si ce sujet de diabète gestationnel vous intéresse, il y a aussi d'autres sujets. Alors, toujours dans Google Scholar, vous pouvez chercher d'autres sujets. Par exemple, ici, je vais taper le même mot qu'avant, dépression. Donc, je clique ici sur un article qui pourrait m'intéresser, c'est le stress et la dépression. Et donc, je vais trouver tout l'article complet. Ici, je peux le lire. Par exemple, cet article, je pense qu'il n'est pas, il n'y a pas de PDF. Je peux taper ici diabète, par exemple, diabète. Voilà, j'ai le même sujet, diabète gestationnel. Donc, j'ai trouvé l'article ici, la prise en charge du diabète gestationnel. Donc, je peux écrire, par exemple, ici, j'ai directement l'article en PDF et l'article complet. Regardez, il est en français parce que moi, j'ai tapé le mot-clé en français. Mais pour avoir beaucoup plus de choix, il vaut mieux aller sur l'anglais. Alors, c'est la même chose. Ici, vous avez les filtres. Vous pouvez filtrer par année, par langue, etc., etc. Vous avez beaucoup de choix pour filtrer et réduire le nombre. Alors, je vais aller directement à deux dernières icônes qui pourraient vous intéresser. C'est les ouvrages électroniques en libre accès, DOAB. B, c'est Books, Directory of Open Access, Books. Donc, lorsque vous cliquez sur ce DOAB, vous avez accès à des ouvrages électroniques en accès libre. Vous n'avez pas besoin d'adresse UM6 ni rien du tout. Par exemple, ici, je mets Public Health. Vous pouvez écrire aussi en français et voir s'il existe. Et j'ai ici des ouvrages, voilà, en éducation, le terrain des arts, en politique gouvernement, études et médias, médecine, histoire, etc., etc. C'est une base de données intéressante. Regardez, il y a plus de 88 000 ouvrages universitaires qui sont évalués par les pairs. Donc, vous pouvez les citer. Alors, la même chose, il y a cette icône, Directory of Open Access, Journal, G c'est Journal. Donc, ça, c'est des revues. Donc, vous pouvez cliquer ici et chercher soit par titre, sujet, etc. Ou vous choisissez ici, par exemple, moi j'ai écrit épidémiologie, je vais voir s'il y a des revues en épidémiologie. Euh, Par exemple, ici, je ne vois pas. Donc, je vais mettre la même chose, Public Health, et je vais cliquer sur Chercher. Et donc, il me donne 700 revues. Donc, je peux aller chercher dans les articles qui m'intéressent et qui sont publiés dans des revues différentes. Par exemple, ici, médecine et communication, santé publique et toxicologie, pédiatrie, journal italien de médecine préventive, etc., etc. C'est en accès libre. Je trouve que c'est une base de données très intéressante. Il y a des milliers de revues ici qui sont indexées et qui vous donnent, vous avez accès libre. Alors, dans la dernière étape, je vais vous montrer comment utiliser la bibliothèque de l'université avec votre adresse de l'université, um6ss.ma. Tous les étudiants, les professeurs, toute la communauté de l'université, ils ont cette adresse et donc ils ont cet accès. Alors, le première base de données que je vais vous montrer, c'est Kern Info. C'est une base de données très, très intéressante. Elle est célèbre dans le monde. Elle est payante, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accès libre. Donc, c'est une base de données où il y a des ouvrages en français. Elle est francophone. Et donc, vous avez accès à des ouvrages en économie, en gestion et en santé publique. Donc, je vais cliquer par exemple en gestion ici. Je ne sais pas pourquoi autoriser, configurer les paramètres, je ne sais pas, autoriser, bon. Donc, ici, vous allez à aperçu. Donc, ici, vous avez un aperçu sur ce qui existe comme ouvrage.
mais vous pouvez aller juste, si vous voulez, vous avez besoin de revues, donc dans ce domaine qui est la gestion, vous avez ici, par exemple, revue en gestion de ressources humaines. Vous avez d'autres choix de revues, comptabilité, communication et management, décision marketing, éducation, etc., etc. Donc, vous avez énormément de choix. Vous avez aussi ici des ouvrages. Donc, l'ouvrage sur la gestion des ressources humaines, par exemple. Donc, lorsque je clique sur cet ouvrage, je vais trouver ici une présentation. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai les différents chapitres de l'ouvrage. Par exemple, à quoi sert la gestion des ressources humaines. Bon, je clique sur ce chapitre s'il m'intéresse et je vais le lire tranquillement comme je veux. Donc, c'est une question très intéressante. Je vois tout de suite le sommaire. Je choisis la fiche ou ici le fiche ou le paragraphe qui m'intéresse et je vais le lire, les caractéristiques de la fonction publique, etc., etc. Donc, on va revenir un peu en arrière. Donc, comme on a dit, on a des revues. C'est la même chose pour les revues. Hein. Si je clique ici, gestion des ressources humaines, donc je vois ici les articles qui sont publiés dans cette revue. Par exemple, la gestion des talents, définition, modèle, pratique, euh, l'attractivité, etc., etc. J'ai beaucoup de choix. Et donc, je peux naviguer et faire. Ici, vous avez des auteurs. Vous pouvez voir un auteur si vous le connaissez ou même si vous ne le connaissez pas, voir de quoi il parle. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin. Vous avez aussi des dossiers sur des thématiques particulières. Par exemple, ici, on parle d'autonomie, le harcèlement, les stratégies GAFAM, etc. Et vous avez des dossiers, c'est aussi sur des questions particulières, comme vous avez aussi des rencontres, ce sont des rencontres sur des thématiques, des coûts de la performance cachés en management. Par exemple, ça c'est un sujet très célèbre en management, les coûts cachés. Et donc, si vous êtes intéressé, vous allez tout simplement le lire. Alors, dans Kern Info, on a parlé un peu de gestion, mais vous avez aussi une icône santé publique. Donc, dans cette icône, ça c'est une revue qui est célèbre, une revue de santé publique. Il y en a d'autres. Donc, vous avez la même chose. Vous avez ici des revues. Vous avez le choix. Vous avez beaucoup de revues ici que vous pouvez consulter, télécharger, faire ce que vous en voulez. Vous avez aussi des thématiques sur l'économie de la santé, économie médicale. Ici, c'est un journal qui est célèbre en français. C'est le journal de gestion et d'économie de la santé. Donc, comme j'ai dit, il y a des ouvrages, euh, il y a des revues, mais il y a aussi des auteurs que vous pouvez voir, des thématiques particulières, prévention des risques de santé, par exemple, le management de la santé, la santé publique, santé au travail, etc. Donc, vous pouvez naviguer si un sujet vous intéresse. Vous pouvez aussi écrire ici des mots-clés, que ce soit dans gestion ou santé publique. Vous écrivez vos mots-clés et vous allez trouver soit un article, soit un chapitre d'ouvrage sur le domaine qui vous intéresse. Donc, c'est une recherche aussi comme PubMed et les autres. Il faut toujours écrire ici les mots-clés. Alors, il faut faire attention parce que si vous essayez de rentrer dans ces bases de données pour la première fois avec votre mot de passe, votre email um6ss.ma mot de passe, il faut d'abord s'authentifier. Alors, vous allez cliquer ici et on va vous demander de mettre votre adresse et votre mot de passe. Adresse et mot de passe. Donc, n'oubliez pas votre mot de passe. Si vous avez des difficultés à vous authentifier, vous descendez en bas et vous téléchargez le guide de prise en main rapide, c'est-à-dire comment s'authentifier. Donc, vous allez trouver ici comment ajouter votre adresse email, comment ajouter votre mot de passe, etc., etc. Et donc, une fois que vous le faites, une fois pour toutes, vous n'aurez plus besoin de le refaire. Et comme je l'ai dit plusieurs fois,
L'avantage, c'est que vous avez accès à tous les documents, les ouvrages, les articles, les vidéos, etc., de chez vous, en ligne. Et donc, vous n'avez pas besoin de venir à l'université pour travailler tout ça. Donc, je vais montrer, je ne peux pas montrer tout, hein, je vais montrer juste une base de données que je trouve très, très intéressante et qui s'appelle Clinical Key. Donc, Clinical Key est une base de données célèbre aussi, elle est payante. Alors, le plus grand avantage de Clinical Key, c'est que vous pouvez chercher soit dans tout, soit des livres, soit l'encyclopédie médico-chirurgicale, soit les revues, soit les synthèses cliniques, les essais cliniques, les médicaments, etc., etc. Vous voyez, si vous descendez ici, par exemple, vous pouvez cliquer ici sur livres, et donc vous allez chercher uniquement dans les livres ou des revues, etc., etc. Donc, je vais vous montrer par exemple une revue que vous pouvez utiliser certainement. Donc, si j'écris ici épidémiologie, donc il me donne la revue d'épidémiologie et santé publique, qui est une revue francophone dans le domaine de la santé publique. Donc, si je clique sur cette revue, je vais trouver ici des volumes. Je peux chercher un domaine qui m'intéresse, diabète, dépression, euh, gestion des soins de santé primaires, etc., et voir s'il y a un article qui parle de ce sujet. Voilà, pour vous montrer un exemple, ici, il y a de sommaire, et ici, vous avez les derniers articles qui sont publiés. Donc, vous pouvez cliquer sur n'importe quel article et vous allez trouver le résumé et aussi, parfois, vous trouvez le PDF et l'article complet. Bon, je peux aussi, juste sur la barre de recherche, écrire, par exemple, santé publique. Mais c'est un sujet très large. Vous allez faire des mots-clés plus précis sur un domaine qui vous intéresse. Remarquez, j'ai mis tout ici. Et donc, ici, je trouve orientation et perspective de la santé publique. C'est publié dans l'encyclopédie médico-chirurgicale. Donc, il est même en PDF. Voilà le PDF que je peux télécharger. Et ici, j'ai le résumé. La santé publique est une spécialité médicale, mais elle représente surtout un champ d'action, etc., etc. Donc, la définition de la santé publique, je peux trouver tout ce que je veux, mais je peux faire d'autres choix. Je peux faire des choix dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la pharmacie, dans d'autres domaines. Ici, j'ai écrit obésité, par exemple. Donc, je vais en parler de l'obésité de l'adulte, de l'adolescent. Donc, c'est la même chose. Je peux cliquer et je trouve le document PDF, voilà, sur l'obésité de l'adolescent. Il est en français. Donc, c'est un document très détaillé qui me donne toutes les informations sur cette question de l'obésité de l'adolescent. Alors, vous remarquez que dans cette base de données, il y a mon nom ici parce que je suis déjà inscrit. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, il faut cliquer sur se connecter et écrire votre nom, votre adresse email. C'est comme ça que vous allez avoir l'accès à distance. Donc, dans toutes les bases de données, vous allez trouver cette icône. Sinon, vous voyez que quand je clique ici, j'ai mes paramètres et j'ai accès distant. Si je veux avoir l'accès distant, donc je clique ici et je vais mettre mon email. Il me dit continuer et je remplis les différentes cases. Et comme ça, je suis inscrit et j'ai l'accès à distance. Vous voyez, je peux aussi cliquer sur mes paramètres. Donc, moi, je suis déjà inscrit, donc il me reconnaît. Donc, il me donne, voilà, mon adresse. Et si je souhaite recevoir des informations, donc je peux cocher cette cône, le nom de l'université, je remplis les différentes cases et donc je vais recevoir des informations automatiquement, elles vont arriver dans mon email. Alors, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations et comprendre Clinical Key, vous cliquez ici et donc ça vous donne des informations très détaillées sur Clinical Key, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses domaines, etc., etc.
Vous avez toutes les informations ici qui vous permettent de comprendre il y a aussi un guide d'utilisation de Clinical Key. Remarquez même, j'ai oublié de vous le dire, dans PubMed, il y a aussi un guide d'utilisation très détaillé. Il y a des tutoriels vidéo. Il y a même des formations qu'ils organisent, des formations en ligne sur des thématiques particulières. Alors, je vais rapidement passer sur quelques autres bases de données. Par exemple, ici, vous avez la base de données JSTOR. Donc, JSTOR est une célèbre base de données. Donc, si vous cliquez ici sur JSTOR, donc vous allez trouver que, vous voyez, moi je suis déjà inscrit. Donc, c'est pour ça qu'il me donne mon nom. Sinon, vous allez voir ici, se connecter. Et donc, vous allez écrire votre adresse email, etc. Donc, vous avez accès à la base de données. Donc, c'est la même chose. Il y a toujours une barre de recherche. Si j'écris ici, par exemple, diabète, bon, je vais écrire quelque chose de très simple, mais vous pouvez aller plus loin. Il me donne ici soit des articles, soit des ouvrages. Le diabète sous contrôle, programme national. Vous avez les inégalités sociales du diabète, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux faire des choix. Je peux choisir uniquement des articles qui sont publiés dans des revues. Ou je peux uniquement choisir les chapitres dans des livres. Donc, vous voyez ici, j'ai des chapitres dans les livres diabète insipide, néphrogénique, la santé des personnes âgées francophones vivant en situation minoritaire au Canada, etc., etc. J'ai ici beaucoup de santé physique et santé mentale. Quand je clique sur un chapitre, je vais trouver le chapitre avec la table des matières. Je peux naviguer tranquillement et trouver ce que je cherche. Mais vous avez aussi d'autres choix dans ces filtres. Vous pouvez choisir des images, des documents, des livres carrément, par exemple. Ici, j'ai des livres intitulés Le diabète, etc. Donc, si je clique ici, je peux lire le livre, mais j'ai aussi un autre choix, c'est-à-dire que je peux le télécharger. Je peux télécharger ce livre, le mettre sur mon bureau et travailler tranquillement, lire les paragraphes ou les chapitres qui m'intéressent dans ce livre. Donc, il y a d'autres choix aussi. Je peux, au lieu d'aller lire, je peux, je ne sais pas moi, par exemple, chercher des vidéos sur ce sujet. Ici, je trouve une vidéo sur l'évaluation des connaissances du personnel infirmier et auxiliaire de santé dans le traitement des élèves atteints de diabète. Donc, si je clique sur cette icône, je vais trouver la vidéo et je peux la regarder tranquillement comme je veux. D'accord. Donc, vous pouvez continuer et aller chercher dans Research for Life. C'est une base de données extrêmement intéressante et très très célèbre. Vous trouvez ici énormément de choix. Vous pouvez aussi chercher dans Scopus, c'est aussi très très important. Scopus, vous allez certainement l'utiliser si vous avez besoin de faire des recherches sur des thématiques qui vous intéressent, soit pour rédiger un rapport, soit pour rédiger un article. Donc, la plupart des gens l'utilisent. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, vous allez rédiger votre mot-clé sur le domaine qui vous intéresse, comme on a vu avant, diabète, dépression, obésité, etc. Mais on va vous apprendre plus tard comment rédiger les mots-clés. Comment rédiger les mots-clés? Ça, c'est une question importante. Nous avons une vidéo sur cette question que vous aurez l'occasion de voir et comprendre comment rédiger les mots-clés.
Donc, il y a d'autres Visible Body, Web of Science qui est aussi très très importante. On va vous faire des vidéos sur ça. Vous avez ici des thèses et des mémoires. Par exemple, si vous faites, vous êtes en train de travailler, catalogue national des thèses et mémoires. Par exemple, ici, vous cliquez sur cette icône, vous allez trouver le catalogue de thèses et mémoires de Total, par établissement, thèses soutenues à l'étranger, etc. Et donc, vous allez trouver, par exemple, ici, si je vais à l'université Qadiyya de Marrakech, et je clique, je vais trouver la faculté de médecine et de pharmacie, euh, par exemple, je clique, et je vais trouver des thèses et des mémoires récentes qui ont été déposées, par exemple, promotion de la santé chez les médecins généralistes, besoin pour le développement de leurs compétences. Le chercheur ici a dit pense qu'il faut développer les compétences des médecins généralistes dans le domaine de la promotion de la santé. Donc, si je clique sur ça, j'ai accès à cette thèse, une notice ici, voir la notice complète. Vous pouvez donc chercher le sujet qui vous intéresse. Bon, par exemple, ici, vous avez une base de données qui s'appelle Trip Database. Donc, si vous cliquez sur cette base de données, c'est très simple. Vous avez une barre de recherche. Et donc j'écris ici, par exemple, le diabète. Donc, diabète de type 2. J'ai des choix. Je veux, par exemple, chercher une revue systématique sur ce sujet. Je clique ici et ici, impact d'une intervention de prescription des sujets adultes atteints de diabète 2. Donc, je continue, je vais trouver. J'ai beaucoup de filtres ici. Vous pouvez les voir tranquillement lorsque vous aurez le temps. Donc, c'est là, il y a beaucoup de possibilités dans cette. Par exemple, lorsque moi j'écris diabète de petit type 2, il me dit PICO. Donc, PICO, c'est une manière de rédiger les mots-clés pour faire une bonne recherche. Vous pouvez voir ça. Vous pouvez cliquer aussi sur Avancer pour voir comment combiner les mots-clés. Par exemple, je veux diabète et insuline. Diabète ou insuline. Diabète, mais pas insuline. Donc, je dois ajouter ces mots and, or ou not, et ou pas dans ma barre de recherche pour affiner ma recherche. Donc voilà, pour commencer développer votre compétence en recherche bibliographique, il faut beaucoup de choses. Mais moi, je recommande de naviguer sur ces différentes bases de données et de voir d'abord comment les utiliser, comment créer des alertes sur des sujets qui vous intéressent, comment se connecter et avoir toujours l'accès à distance, et comment accéder à des revues, des books, des vidéos, etc. sur les sujets qui vous intéressent. Donc ça, c'est une première étape indispensable. Bien sûr, il y a d'autres étapes qu'on va vous montrer après. Il y a par exemple une dernière chose que je peux vous montrer. Si vous êtes fatigué des articles scientifiques et tout ça, vous voulez vous reposer et lire autre chose, vous pouvez cliquer sur Press Reader. Donc, je vais cliquer sur cette icône de Press Reader. Et là, vous allez trouver des revues sur des différentes questions, pas de la santé, mais c'est la Tribune, par exemple, l'Office d'Écho, etc. Le Figaro, l'Équipe, l'Express, Le Point. Et donc, vous pouvez cliquer, par exemple, ici sur Le Figaro et voir les articles vous voulez lire maintenant, voir les articles qui existent et vous pouvez facilement les cliquer dessus et les lire tranquillement. Donc, pour résumer, allez toujours à présentation pour comprendre la bibliothèque, visitez catalogue en ligne pour voir les ouvrages qui existent au niveau de la bibliothèque, mais là, il vous faut votre adresse UM6 et il faut que vous soyez présent à l'intérieur de l'université.
Mais le plus important, c'est de naviguer sur les ressources électroniques. Si vous voulez avoir uniquement des ressources en accès libre, et vous n'avez pas encore votre adresse UM6, vous allez ici, mais il faut toujours vous authentifier. Si vous ne savez pas comment, descendez sur télécharger ce guide et on va vous montrer comment s'authentifier avec votre adresse email um6ss.ma et et le mot de passe qu'il ne faut jamais oublier. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans une, dans une base de données, la première chose qu'il faut faire, c'est vous connecter. Comme ça, vous allez avoir l'accès à distance en permanence. J'ai parcouru Kern Info, Clinical Case, Gestor, etc. Mais vous avez d'autres bases de données très intéressantes. Sachez que lorsque vous êtes en train de rédiger une note de bibliographie, en général, il faut utiliser en moyenne 2 ou 3 bases de données, faire des recherches avec des mots-clés et utiliser donc les résultats de ces recherches pour rédiger votre document de recherche bibliographique sur la thématique qui vous intéresse. Bon, il y a d'autres choses dans cette bibliothèque, l'anti-plagiat, on va vous le montrer après. Lorsque vous rédigez un document et vous nous le donnez ici, nous, on utilise ce logiciel pour savoir si vous n'avez pas copié-collé sans citer les références. Mais il y a une option pour vous aussi pour vérifier votre document et éviter le plagiat qui est interdit. Ici, il y a les publications de l'université. Ça, c'est les publications indexées. La charte de signature. Vous pouvez naviguer et donc voir tout ce qui existe ici, comment gérer, par exemple, les ressources bibliographiques. Vous pouvez télécharger ce logiciel Zotero. On va vous en parler en plus en détail et vous montrer comment l'utiliser pour stocker les articles, les ouvrages et autres documents qui vous intéressent et revenir pour les lire ou les référencier dans votre document. Donc, pour terminer, donc je vous recommande vraiment de passer beaucoup de temps au début à naviguer dans ce site de la bibliothèque et trouver les documents qui vous intéressent, comme je l'ai dit, dans tous les domaines des sciences de la santé, que ce soit en santé publique, en management, en médecine, en pharmacie, en sciences infirmières, et tous les domaines figurent ici. Alors, juste une dernière recommandation. Nous avons remarqué que plusieurs étudiants, pour faire des recherches sur un domaine donné, ils vont dans les différents sites de différentes bases de l'intelligence artificielle comme ChatGPT et autres. Et donc, ils posent des questions, ils font du copier-coller. Donc, sachez que il n'y a pas de référence. Vous pouvez demander des références à ChatGPT, bien sûr. Il va vous donner des références. Parfois, ces références n'existent pas ou vous n'allez pas les trouver. Mais il ne va pas vous donner des références, ce que vous allez trouver ici, par exemple, sur PubMed ou sur ClinicalCare ou autres, avec les articles détaillés. Donc, ne vous hasardez pas à écrire n'importe quoi. Il y va de votre crédibilité scientifique et de votre compétence dans le domaine de la recherche. Bien sûr, vous pouvez utiliser les IA, mais il faut les utiliser intelligemment. On a fait même une vidéo exactement sur ça, comment les utiliser. Mais le plus important, c'est d'utiliser des ouvrages et des articles scientifiques issus de ces bases de données. Sinon, on ne va jamais vous croire et vous ne pouvez pas publier dans des revues scientifiques. Donc, pour aller plus loin dans ce domaine, si vous êtes intéressé, nous avons un certificat complet en ligne sous forme de MOOC. Et donc, il vous donne un certificat universitaire en recherche bibliographique et documentaire. Donc, dans ce certificat, vous allez trouver un chapitre introductif
Vous allez trouver comment maîtriser la recherche sur Google, Google Scholar et les sites institutionnels, comment accéder aux recherches bibliographiques. C'est de ce chapitre 3 que je viens de parler. Quelles sont les normes de rédaction de la bibliographie? Comment utiliser Zotero c'est un logiciel gratuit et libre pour la gestion des références, comment définir une question de recherche, comment sélectionner les résultats que vous avez trouvés, quels sont les types de revues bibliographiques lorsque vous allez commencer à rédiger, comment éviter le plagiat, comment utiliser l'intelligence artificielle, quels sont des exemples de rédaction de notes bibliographiques et comment rédiger une note de synthèse, une note de bibliographique de synthèse pour obtenir le certificat. C'est un certificat qui va durer environ 20 heures, je crois, 20 heures, et à la fin, vous allez obtenir un certificat universitaire. Mais sachez que pour chaque chapitre, vous avez ici une vidéo et un texte de lecture, mais vous devez réussir le quiz. Si vous ne réussissez pas le quiz, vous ne pouvez pas aller au chapitre suivant. Et donc, le quiz, vous pouvez le répéter une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au moment où vous obtenez 100% des résultats justes. Vous allez au suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est un certificat très, très important pour les étudiants, les chercheurs, et ça va vous donner une compétence extraordinaire que vous allez utiliser aussi bien dans vos études que durant votre carrière professionnelle. Une dernière chose que je voudrais recommander, lorsque vous étudiez dans n'importe quelle faculté ou école de l'université ou autre, hein, n'hésitez pas, bien sûr, les professeurs vont vous donner des informations, des compétences, etc. Mais il faut toujours aller chercher plus dans les bases de données que j'ai montrées dans la bibliothèque de l'université. Elle est faite pour ça. Donc, je vous souhaite bonne chance.